La musique au temps de Louis XVI. La messe. En fin de matinée, la famille royale se rend à la messe. Elle va à la chapelle royale. En 1782, il y a 31 musiciens pour la musique vocale et 42 pour la musique instrumentale. Pendant tout le règne, deux maîtres de la musique de la chapelle produisent des mottes. Ces mottes sont compositions musicales polyphoniques, faites à partir de textes religieux et profanes, avec au sens accompagnement musical. Leurs principaux musiciens sont Julien Amable Montieu, qui est un grand violoniste connu pour son grand motte, et François Giroud, qui gagne les concours organisés pour le concert spirituel en 1768. Il devient le grand maître de motte à Versailles et il en écrit 90. Le fête religieux. L'année liturgique est la même qu'à l'époque de Louis XV. Elle se décline selon les différents temps importants suivants. Le temps de Noël, le 1er janvier, le temps des rois et du carnaval, la carême, le temps de la Passion, le temps de Pâques et la Pentecôte. Chaque temps important a sa propre musique. Régulièrement, le Noël s'écoute hors contexte liturgique. Les Noëls écuméniques sont des pièces musicales pour l'orgue, qui reprennent le thème du chant de Noël traditionnel. Souvent, joués pendant la période de l'Avent, ils peuvent aussi être joués en privé, au clavecin, vers la fin du XVIIIe siècle. Le principal musicien est Balbastre, qui est organiste de Monsieur, frère du roi, en 1776 et professeur de Marie-Antoinette. L'éducation musicale de Marie-Antoinette. Depuis son enfance, Marie-Antoinette chante, joue de l'harpe et du clavecin. Plusieurs professeurs prennent en charge son éducation musicale, commencée à Vienne. Elle travaille plusieurs heures par jour et y prend beaucoup de plaisir. Les principaux musiciens sont Lagarde, qui est le maître de chant de la reine, Jean-Paul Guide Martigny, qui est le surintendant de la musique du roi. Ses romances sont les plus appréciées. Le spectacle. Pendant le parti de chasse de Louis XVI, le spectacle de Marie-Antoinette, quand elle ne l'accompagnait pas, développe son goût pour le théâtre, la musique et l'art, en passant de nombreuses soirées à Paris. Le mardi est consacré à la tragédie, le jeudi à la comédie française ou italienne et le vendredi à l'opéra comique qu'elle affectionne. 5 ou 6 fois dans l'année, les grands opéras jouent sur la scène de l'Opéra du Château. Les soupers des rois et de la reine. La reine relance l'usage de la musique à l'occasion des soupers au grand couvent. C'est à dire que les rois mangent avec la reine et la famille royale proche. Les musiciens sont installés sur un tribune, dans l'antichambre du grand couvert. Les nuits d'été. L'été, à la demande de Marie-Antoinette, les musiciens jouaient en plein air dans les jardins de Versailles. Pendant ces nuits, jouaient les bandes de musique de la gare française et suisse. La saison des bals. La reine aime danser et apprend ses pas de danse auprès de Pierre Gardel, l'intendant des bals.